Salut les amis, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc j'espère que vous allez bien tout d'abord. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage. Pour ceux qui connaissent déjà ma façon de procéder, donc avant je faisais une guidance, donc une vidéo pour le général et une deuxième vidéo pour le sentimental pour chaque signe. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire une seule vidéo qui regroupera plusieurs domaines, donc en commençant par le spirituel, le psychologique, ensuite par le général avec comme d'habitude plusieurs oracles, donc plusieurs messages, et en terminant par le sentimental, donc une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Donc dites-moi en commentaire si ça vous convient comme ça ou si vous préfériez la méthode d'avant. De toute manière, je pense que je vais alterner ces deux méthodes selon les mois. Donc voilà les amis, si vous voulez aller directement au sentimental, je vous invite à aller en barre de description et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc on va tout de suite commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les lions. Donc comme vous le savez, c'est mon signe aussi pour ceux qui me connaissent. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas trop dès le début, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Parce que bon, j'utilise plusieurs oracles, il y aura plusieurs messages, mais j'essaye de tout regrouper en fonction des énergies que je vais avoir dès le début. Et puis si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo ne vous parle pas du tout, ce que je pense qui peut être assez rare, mais bon, on ne sait jamais, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois. Donc voilà mes petits lions, on va commencer tout de suite par les énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, qui aiment ma façon de procéder, je vous invite à m'envoyer un mail, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on commence pour votre mois de juin, les lions, par les énergies. L'énergie des lions pour le mois de juin. Et nous avons le diable pour nous les lions. Donc le diable ici, ça va nous parler alors de d'attachement assez négatif. On peut nous parler aussi de personnes extérieures, d'entourage néfaste, d'entourage, de mauvais entourage. On parle de toxicité, on parle d'addiction. On peut être entouré par des mauvaises personnes éventuellement, des personnes qui nous envient, qui nous jalousent, qui nous veulent du mal. Vous voyez, comme d'habitude. Vous me comprenez, les lions? En tout cas, voilà. Là, ça va vraiment parler de relations néfastes et malsaines. Donc, on va voir. Ou d'attachement. Allez, c'est parti. On va prendre une deuxième énergie. De toute manière, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est négatif. On va voir ce qui sort durant le tirage. Allez, lion. Les lions, juin 2020. Lion, juin 2020. Lion, juin 2020. Voilà. Et ici, nous avons l'énergie du soleil. Donc, c'est notre planète également. Donc, on va voir ce que nous dit le soleil pour comprendre. Donc, alors... ça va nous, voilà, l'image de nous, l'estime de nous aussi, notre individualité. Ça va faire ressortir aussi notre identité et notre créativité, bien évidemment. Donc, le soleil, c'est une planète extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement solaire. Donc, je pense que là, on va vouloir vraiment être vu, avoir de la reconnaissance. J'ai cette impression-là. On peut aussi paraître un petit peu autoritaire durant ce mois de juin. En tout cas, on va avoir vraiment aussi besoin de s'exprimer. Peut-être face à ces personnes un petit peu toxiques, on va ressortir un petit peu notre côté solaire, éventuellement, voilà, pour les éblouir, parce que comme on voit sur la carte. Donc, on va voir. On reste positif. D'accord? Il n'y a rien de négatif dans ça. On se garde ça ici. On commence par le psychologique. Et puis, on va voir un petit peu notre état d'esprit durant ce mois de juin. Lion. Juin 2020. Juin 2020. Alors, ben voilà, on prend un nouveau départ. On a la carte du mat, on prend clairement un nouveau départ.
on ose s'envoler vers l'inconnu, on ose franchir le pas, on lâche prise par rapport à des personnes ou des situations. Vous voyez, on a eu beaucoup de patience ici, on me dit. Hein. On a eu beaucoup de patience. On décide au mois de juin de penser à nous, de s'envoler vers l'inconnu, d'oser faire le grand saut et on lâche prise, que ce soit psychique ou dans les actes. On lâche prise clairement. Voilà, on décide aussi de penser à nous. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression que si on a des personnes toxiques autour de nous, et bien là clairement, voilà, on se sépare de ces personnes-là, on prend un nouveau départ et ce nouveau départ, ce nouveau cycle qu'on va ouvrir au mois de juin va nous permettre de penser à nous, d'être dans l'avarice, tout simplement. Vous voyez? Parce que vu qu'on est très généreux, les lions, des fois, on n'ose pas se séparer de ce genre de vampire, en fait. Et on a aussi beaucoup de patience. Mais par contre, je sais que quand ça pète vraiment. Et là, j'ai l'impression que vraiment, dans la douceur, dans la tranquillité, on va décider de penser à nous et de vivre pour nous, tout simplement. On va en mettre une quatrième. Lion. Voilà. Et la quatrième carte, et ben voilà, ça peut concerner le domaine sentimental ou comme ça peut concerner aussi le domaine relationnel. Donc, on a la carte des amoureux. Donc, c'est vraiment une union, hein, d'accord? Donc, vous adaptez. Allez, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique pour notre mois de juin. Pour les lions, juin 2020. Allez, lions, juin 2020. Nous allons devoir nous libérer de peut-être la peur de l'abandon. Vous voyez, ça rejoint. On peut être dans des situations toxiques, néfastes, d'attachement négatif, parce que voilà, il y a une peur de l'abandon. On va voir la carte, ce que nous dit la carte. Alors, vos énergies sont marquées par des mémoires d'abandon. Vous avez vécu ou vous vivez une situation dans laquelle vous vous sentez abandonné et cela affecte vos énergies de façon négative. Il y a une peur en vous, il y a la peur que l'autre parte. Une peur en vous que l'autre disparaisse sans prévenir et de façon brutale. Et cela peut vous procurer une très grande tristesse intérieure. À l'idée de penser que l'autre parte, nous abandonne, ça peut nous procurer cette tristesse. Donc c'est peut-être pour ça que des fois, on est dans des, que ce soit relationnel, familial ou sentimental, on est dans des relations néfastes et négatives parce que voilà, on n'est pas avec des personnes qui nous conviennent et pourtant on reste pour ne pas être abandonné, c'est ça. En tout cas, on vous invite ici à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver votre liberté d'être. Car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour vous. Mais il y a une très grande partie de vous qui a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé. Vous voyez? On sauve les gens. C'est un petit peu ça. Où vous donnez toutes vos énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Vous êtes des personnes lumineuses, les lions. Mais cette mémoire d'abandon vous donne une image erronée de vous-même. Et surtout, cela alimente vos peurs et donc bloque vos projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prenez le temps de libérer cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité positive. À travailler, les lions. Allez, on va voir quelle pierre va nous accompagner durant ce mois de juin. Peut-être nous aider à nous séparer de ces relations toxiques et néfastes. Ces dépendances, on va dire ça. Hein. Allez, Lion, juin 2020, on va pour les lions. Alors, les lions, eh bien, nous avons le quartz rose. Donc, c'est cette pierre. Je suis sûre que vous l'aimez déjà, le quartz rose. Surtout, mesdames, la pierre, le quartz rose. Magnifique. Alors, c'est une pierre d'amour et elle va nous faire travailler le chakra du cœur. Donc, pour ce mois de juin, ça va être très positif pour nous. Je vais lire la petite signification de la carte rapidement. Il va falloir ouvrir notre cœur à partir du mois de juin. Les lions, vous apprenez à vous aimer vous-même. Vous attirez automatiquement l'amour des autres. L'important, c'est d'ouvrir son cœur pour soi-même. Il est essentiel de vous nourrir
comme une mère qui nourrit tendrement son enfant, vous voyez. Vous donnez tellement d'amour aux autres, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à une relation sentimentale. Mais il n'y a pas de mal à vous consacrer du temps et à vous faire plaisir. Il va falloir visualiser, si vous n'avez pas la pierre, et ressentir l'énergie du quartz rose en train de faire disparaître de votre cœur les blessures liées à des relations passées. Il va falloir épurer ça. Le quartz rose est connu sous la désignation de pierre de l'amour. Associé au chakra du cœur, il ouvre ce dernier à l'amour inconditionnel. Le message qu'il vous adresse est le suivant. Votre cœur regorgera bientôt de bonheur. Vous goûterez aux joies d'une relation magnifique, fondée sur la réciprocité et de la tendresse, avec un partenaire intime. Si vous êtes célibataire ou si vous ne vivez pas de relations satisfaisantes aussi, une nouvelle rencontre pointera prochainement dans votre existence. Donc écoutez, donnez-vous de l'amour les lions. Arrêtez d'être dans des relations qui ne vous conviennent pas parce que vous avez la peur d'être seul, d'être abandonné. C'est un petit peu ça. Si vous vous donnez de l'amour, vous allez attirer l'amour aussi, l'amour des autres et le grand amour. Allez, on va voir quels conseils on obtient avec les portes de l'intuition pour notre mois de juin. Les lions. Lion, juin 2020. Lion. Lion. Juin 2020. L'apprentissage, mes amis. L'apprentissage au mois de juin. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour ceux qui vivent des épreuves actuellement, tirez-en des leçons. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours quelque chose de positif à retenir. Vous voyez là, le château, il est en train de se déconstruire. Il y a peut-être des fins de relation. Il y a peut-être des situations chaotiques chez vous, les lions. Vous voyez? Mais tirez des leçons, tout simplement. Voyez le positif dans la situation. En tout cas, ce sera un mois où il va falloir comprendre certaines choses. Allez, on va voir l'évolution de notre mois de juin avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est parti, Lion, juin 2020, Lion. Juin 2020. Magnifique. Juin 2020. Hop. Hop. Bah écoutez, les lions, c'est top. C'est vraiment top ce que je vois là. Super, super, super. Destin. Là, il y a le destin qui entre en œuvre. Hein, d'accord? Il y a la justice divine qui entre en œuvre dans votre vie au mois de juin. Donc là, on me parle d'une transformation. Là, vous allez vous transformer, vous allez vous transmuter, vous allez revivre. Il y a une résurrection, les lions. D'accord? Vous mourrez pour renaître au mois de juin. Vous évoluez aussi. Il y a quelque chose qui prend forme en vous, à l'intérieur de vous. Avec la carte de la porte, une porte est ouverte. Il y a des nouvelles opportunités pour vous. L'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte aussi. Il y a des réalisations. Vous voyez? Mais là, il va falloir transformer une situation ou vous transformer, tout simplement. Alors, ça a été dur les lions, pour certains. Pour certains, ça a été difficile. Vous devez prendre votre indépendance. Il y a une victoire, il y a un succès. Vous avez un succès aussi par rapport à des rapports humains. Par rapport à des relations, il y a une victoire, il y a un succès, mais il va falloir une transformation. Il va falloir changer le cours des choses. Vous voyez, ouvrir une nouvelle porte, tout simplement. Et on me dit que ça a été difficile, hein, peut-être auparavant pour certains. Alors, on commence le général avec le Rider-Waite. Lion. On va demander une coupe pour notre mois de juin, les lions. Juin 2020, lion. Alors, lion.
Alors, les lions, nous avons la reine de Pentacles et nous avons le jugement. Donc là, vous voyez, il va y avoir un jugement posé là. Il va falloir faire un choix. Vous allez vers de la luminosité. Hein. Vous vous débloquez. En plus, vous prenez un nouveau départ. On a le mat là. Hein. On va vers de la luminosité. Sauf qu'il va falloir ici juger la situation. Il va falloir poser un verdict, faire un choix dans une peut-être relation ou dans une situation où vous vous êtes donné beaucoup de mal. D'accord? Là, je vois qu'il va falloir avoir de nouvelles inspirations ou prendre un nouveau départ. Vous voyez? Vous avez planté des graines dans une situation, une relation. Vous adaptez, ça peut être sentimental ou professionnel. D'accord? Et là, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Donc, on va voir, on va essayer d'obtenir plus d'informations. J'espère que c'est assez clair. Les lions, juin 2020. Alors, juin 2020. Il y en a trop. Juin 2020. Bon, ben voilà. Alors, ben voilà, on a vraiment le magicien qui revient. Donc, le magicien, c'est-à-dire que là, cette carte vous dit « Osez, vous pouvez le faire ». Donc, après, à vous de savoir de quoi on parle. On va essayer de voir là maintenant. Mais on vous dit « Osez, vous pouvez le faire ». N'attendez pas, ne procrastinez pas. Allez-y, osez. Vous avez toutes les cartes en main pour. Et là, on vous dit de passer à l'action. Ouais, d'accord, il va falloir se débloquer là. Ah, ben, il y a le jugement qui revient. Bon. Les lions, bon, on a toutes les cartes qu'on avait tout à l'heure qui reviennent. Bon, osez, arrêtez d'attendre, arrêtez de patienter, de procrastiner, de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez toutes les cartes en main pour. Dans une situation, il va falloir passer à l'action. Il va falloir vous débloquer. On a le pendu à l'endroit. Il va falloir avoir du courage, trouver la force. On a votre carte là, la carte de la force. Vous voyez, poser un jugement sur cette situation, faire un choix. D'accord? Ici, on a de la nouveauté, prendre un nouveau départ, d'accord? Arrêtez d'être sur la défensive aussi dans une situation. Donnez-vous de l'amour. Ici, je vois, donnez-vous de l'amour. En fait, en gros, là, ici, ce que je vois, il faut que vous passiez à l'action enfin, que vous vous débloquez d'une situation qui ne vous convient pas. Mais pour ça, il va falloir penser à vous, à votre bien-être, les lions. D'accord? Il y a un choix à effectuer. Mais on vous dit ici, arrêtez de procrastiner. Tout simplement, prenez un nouveau départ en écoutant votre intuition, votre âme et conscience. D'accord? Ce que vous avez besoin. C'est super. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. On va demander une coupe pour nous les lions. Allez, les lions, juin 2020. C'est parti. Hop. Ici, on a un pardon, où on a de la paix qui revient. Ici, pour moi, les lions, vous allez comprendre des choses. Pour certains, voilà, moi, je vois vraiment la paix. La paix, vous allez avoir une tranquillité, une paix intérieure, parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre, tout simplement. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée ces derniers mois. D'accord? Là, je vois que vous arrivez au bout du tunnel. Vous arrivez à percevoir cette petite lumière. Vous arrivez à aller dans la paix, dans la tranquillité. Vous mettez de l'eau sur le feu dans une situation. Et parce que vous avez appris, vous avez pris connaissance de pas mal de choses que vous avez compris. Allez. Lion. Choix de Lion. Voilà. Alors, ici en dos de deck, on a la carte de la pénitence. Donc, les lions, est-ce que vous vous sentiez puni dans une situation? Est-ce que vous vous sentiez pas à votre place dans une relation éventuellement ou dans une union professionnelle? C'est pareil.
Ça peut concerner une relation sentimentale pour certains, pour d'autres c'est une relation relationnelle, hein, d'accord? En tout cas, moi je vois que vous avez beaucoup supporté, hein. Vous avez beaucoup pris là sur votre dos, vous avez beaucoup porté, ouais, beaucoup supporté tout simplement, hein. En tout cas, vous avez une protection dans cette situation. Mais j'ai l'impression ici, les lions, il va falloir écouter votre âme. Il va falloir écouter votre âme. Pour certains, si c'est sentimental, peut-être que vous êtes avec votre âme sœur. Il va falloir trouver une solution dans cette situation où vous vous sentez peut-être dans le sacrifice, vous vous sentez mal. Peut-être qu'on vous en met plein le dos. Vous voyez, il va falloir trouver une solution. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Vous allez aller vers la paix. Pour vous les lions, ou avec votre hôte tout simplement, ou avec dans le relationnel, avec quelqu'un, avec un personnage, vous allez aller vers la paix, vers la sérénité. Mais ici, il va falloir trouver la force. Vous êtes armés pour, en tout cas, démasquer le masque. C'est vous, les lions, vous portez un masque. Vous voyez, les lions, vous portez un masque. C'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai cette sensation, c'est comme si dans cette situation, vous vous laissez faire. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas et pourtant vous décidez de cacher un petit peu vos émotions. Vous voyez, c'est peut-être votre ego ou votre fierté. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que voilà, vous faites profil bas. C'est un petit peu ça. Donc là, je pense qu'il va falloir vous armer pour enlever ce masque que vous avez, tout simplement. Et oui, vous voyez, là on a une ouverture. Alors c'est ça, hein. On a une nouvelle porte, on a de la nouveauté pour vous, mais il faut enlever ce masque. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il faut arrêter ou il faut le dire. Il faut tout simplement arrêter de supporter. C'est un petit peu ça. Vous avez les armes pour et en plus vous êtes protégé. L'univers vous soutient. D'accord? Donc trouvez une solution pour aller vers la paix et la sérénité. Votre âme en a besoin, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est concernant une union. Concernant une union sentimentale, hein. Ou professionnelle, pardon. C'est vrai que c'est la fusion, c'est pas que sentimental, mais vraiment vous adapter. Il y a une possibilité d'élévation, d'évoluer dans cette relation. D'accord? Il y a des choses, il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Hein, d'accord? Mais là, ouvrez une nouvelle porte et soyez vraiment authentique. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Bien, juin 2020. Au mois de juin, les amis, vous allez comprendre pas mal de choses quand même, hein, j'ai l'impression. Alors, donc là, on a de la nouveauté, où on a, ouais, on a de la nouveauté, on a une renaissance ici, hein, dans votre foyer ou dans votre fort intérieur, les lions. On va voir. D'accord, bon. Certains, c'est dans le domaine professionnel. On a des nouvelles qui arrivent là pour le mois de juin. Des nouvelles dans l'administration, là, légale en tout cas, qui arrivent dans le mois de juin. Vous allez devoir faire un choix. Les nouvelles vont arriver soudainement. Pour certains, si vous attendez des demandes au niveau financier, il y a peut-être une direction à prendre, un choix à effectuer là par rapport à ça. Alors, c'est passé où ça? Ah, excusez-moi, je cherche juste quelque chose rapidement. Je ne sais pas où c'est. Ah, voilà. Alors que je regarde un petit peu. Il va vous falloir de la force. D'accord? Il va falloir avoir du courage ici, de la vigueur. On peut voir aussi qu'il y a une aisance financière qui arrive pour vous. Les lions, pour le mois de juin.
Au niveau professionnel, je vois qu'il y a certains ici qui vont avoir une bonne nouvelle qui va arriver brutalement, qui va arriver. Ça va être une proposition qui va arriver tout à coup. Là, il y a quelque chose qui prend de l'élan. Il y a des nouvelles par courrier de l'administration ou comment dire, ou légal, tout simplement. Peu importe, ça peut être bien un tribunal, un hôpital, votre travail, peu importe, hein, d'accord. On a des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous allez avoir une proposition. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez peut-être avoir une proposition ici par rapport à ces nouvelles. C'est une proposition financière. En tout cas, il y a quelque chose qui s'achève pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il va vous falloir de la force par rapport à ça, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, hein. Il y a de la nouveauté. Peut-être pour certains, ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler d'un achat, d'une location de maison, ou sinon, ça peut me parler aussi dans le domaine professionnel ou financier. Tout dépend des démarches que vous avez effectuées. D'accord ? En tout cas, voilà, on a un renouveau. Là, on a la fin, on a un changement, et là, on a de la nouveauté. Donc là, je vois une proposition. D'accord? Donc, vous allez soit vous accepter, soit vous refusez. Mais ça arrive rapidement et il y aura peut-être aussi de l'aisance financière, hein. C'est peut-être une proposition pour augmenter vos revenus. Vous voyez? C'est vraiment... c'est très positif. Très positif, pardon. Ouais, on a l'enfant là, on a toujours la nouveauté qui est là. Et puis là, on a la maison. Donc, vous voyez, on a vraiment... pour certains, peut-être que vous travaillez de votre domicile aussi, hein, et qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont fonctionner. Hein, si vous faites des ventes, des choses comme ça, vous voyez, vraiment vous adapter. Hein. Je vois qu'il y a vraiment de l'argent qui rentre, hein, pour vous les lions. Hein. Vous avez peut-être la réponse d'une demande qui arrive pour vous. Peut-être, oui, quelque chose au niveau financier. Vous allez avoir une proposition. C'est vraiment top, il y a de la nouveauté. Et on a la chance. Donc, c'est vraiment très positif ce qui arrive pour vous au niveau financier, professionnel ou projet. D'accord? Excusez-moi si je me répète, mais bon, je veux que vous compreniez bien. Et puis, en plus, comme je remets des cartes, donc voilà, je suis obligée de répéter. C'est top, top, top. Allez, super. Donc, on continue, mes amis. On va utiliser le 77. Lion. Allez, une coupe pour les lions pour juin 2020. Une coupe pour les lions, juin 2020. Juin 2020. Allez, c'est parti. Une coupe. Alors, les lions. Ici, nous avons le lit. Donc, le lit nous parle de repos. Parle de repos. Peut-être que vous allez vouloir aussi vous reposer, être dans une tranquillité par rapport à des hostilités. Pour certains, peut-être que voilà, il y a des choses qui vous tracassent un petit peu. Vous allez vouloir prendre du repos par rapport à ça. D'accord? On va voir. Vous allez vouloir être dans la tranquillité. Juin 2020. Allez, une dernière. Voilà. Bon, allez. En dos de deck, qu'avons-nous? C'est positif. On a peut-être une réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, les lions. On a de la sincérité autour de vous. On peut parler aussi de vos proches. On a de l'amour autour de vous. Hein. Il y a de l'amour avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche aussi, on me dit. Hein. On ne parle pas de réconciliation, je pense pas. Je pense plus que c'est de l'amour avec quelqu'un avec qui vous êtes proche. Donc là, on a une ouverture. On a un peu... D'accord, ok. Ok. D'accord. Ok.
On a encore cette histoire de maison ou d'intérieur, là, ici, pour vous, les lions. Hein. Pour certains, alors, pour certains lions, attendez, excusez-moi, je m'imprègne des cartes. Pour certains lions, ici, il y a quelqu'un qui vous est proche, j'ai l'impression, qui revient vers vous au mois de juin. Ouais, il y a quelqu'un qui vous est proche, avec qui il y a peut-être eu des conflits, des disputes, quelque chose comme ça, qui revient vers vous pour le mois de juin. Ça peut être une relation sentimentale, familiale ou relationnelle. Il y avait une stagnation entre vous, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de communication, il y avait il y avait un froid, pardon, c'était glacial. Peut-être que c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous chagrinait un petit peu les lions, hein, du fait que ce proche, c'est vraiment quelqu'un qui vous est proche, hein, peut-être un ami ou voilà, ça vous chagrinait un petit peu qu'il ne se passe plus rien. Peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions, dans tous les cas, ça a été une séparation brutale pour vous. Et on voit ici un appel. Peut-être que vous allez appeler cette personne ou cette personne va vous appeler. Vous voyez? Et là, vous allez vous élever. On me parle d'une récompense. C'est comme si le changement positif, le changement négatif qu'il y a eu pour vous concernant cette relation se transforme en une nouvelle ouverture. Vous allez pouvoir vous élever ensemble. C'est vraiment quelqu'un que vous aimez et qui vous êtes proche et avec qui vous connaissez, enfin quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec qui il y a eu des conflits, on me dit. Là, j'ai quelqu'un qui fait son retour. J'ai plus l'impression que c'est la personne qui revient vers vous. Bon, vous allez au début hésiter quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, peut-être par téléphone. Vous allez au début hésiter parce que vous allez vous sentir perdu, hein, vous n'allez pas savoir quoi faire. Mais là, on me dit oui. Hein. On me dit oui, c'est un don, c'est un cadeau. Enfin, c'est sincère en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? On me dit, voilà, ici on me dit quoi? On me dit, vous voyez, vous allez passer d'un état de tristesse à un état où vous êtes lumineux, de bonheur, où vous vous sentez bien par rapport au fait que cette personne revienne dans votre vie, vous voyez. On me dit, vous pensiez que c'était fini à vie, mais c'était une coupure temporaire. Donc après, vous adaptez selon votre situation, le temps, mais c'était une coupure temporaire, hein, on me dit. Hein. Je vois que ça va vous perturber, mais ça va vraiment vous faire plaisir, hein, les lions. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a eu des tensions et c'était vraiment temporaire. Hein. Ça s'arrête, ça reprend, d'accord? Mais sauf que voilà, c'était très glacial entre vous. Il y a un changement positif pour moi. Il y a vraiment une récompense. Il y a vraiment une évolution dans cette relation, une nouvelle ouverture. Vous allez pouvoir être vraiment tranquille dans votre tête, dans votre esprit. Peut-être que vous pensiez beaucoup à cette personne. Hein. Si c'est quelqu'un de la famille, surtout, c'est possible aussi. Hein. D'accord? Oui, c'est ça. De toute manière, vous allez devoir faire un choix. Hein. Vous allez devoir faire un choix tout simplement. Et puis, vous allez prendre une nouvelle direction avec cette personne. Hein, clair. C'est clairement, moi, je vois que les choses s'arrangent là. Hein. Vous allez éclaircir les problèmes que vous avez eus, la tristesse, enfin, ce qui s'est passé, les conflits, les disputes, etc. Et vous prenez une nouvelle direction ensemble. Mais vous allez devoir faire un choix parce que ce coup de téléphone va un petit peu vous perturber quand même. Allez. On continue avec l'oracle du regard 2. Lion. Allez, une coupe pour les lions. Une coupe pour les lions. Hein, j'ai votre carte. Notre carte. Top. Voilà, en plus, avec la protection, vous voyez, on est vraiment protégé. Hein. Alors, lion, juin 2020. Alors, rencontre pour certains lions, rencontre et indépendance. Donc, c'est top, top, top.
Pour certains lions, on me parle d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, un couple qui ne se passe pas bien. Il y a peut-être que vous prenez votre indépendance. Vous voyez? Ça dépend. On va voir. Allez, lion. Mais voilà, on a les 4. Bon, allez, le dos de deck. Nous avons la carte racine. Donc la carte racine, ça peut nous parler d'une situation, d'une relation qui est bien ancrée depuis le temps, où ça nous parle de la famille, tout simplement, ou vos enfants. Alors, on va voir. Bon. Pour certains lions, ici, qui sont dans le commerce, ou sinon, concernant votre travail, pour ceux qui ne sont pas dans le commerce, j'ai l'impression ici qu'il y a des complications. Vous avez peut-être des gens, des ennemis autour de vous, des gens envieux. Surtout, on me parle de ce printemps-là. Il y a quelque chose de négatif, là, au niveau du travail, pour certains lions. Vous avez peut-être des gens envieux autour de vous, de la jalousie aussi autour de vous, pardon. Peut-être ici au niveau, dans le domaine professionnel ou commerce, on vous a trahi aussi. Peut-être aussi vos démons, tout simplement, ce sont les dettes que vous avez. En tout cas, il va falloir ici au mois de juin, ce que vous allez faire, vous allez réfléchir pour trouver une solution par rapport à ça. C'est quelque chose qui date du passé, si c'est des dettes, des choses que vous avez achetées, je ne sais pas, que vous n'avez pas payé, un truc comme ça. C'est quelque chose qui date du passé. Si c'est un travail, ça fait longtemps que vous y êtes. Pardon. Donc, vous allez devoir réfléchir, trouver des solutions. On va voir. Ouais, là, il y a des choses compliquées. Ouais, par rapport à ça, par rapport peut-être à ces dettes, par rapport à ces problèmes au niveau de votre travail, il va falloir trouver une solution. Parce que là, on me dit que c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Il va falloir trouver absolument une solution, sinon tout va vous rattraper. C'est peut-être des achats, peut-être un crédit, peut-être des dettes, voilà, ou peut-être tout simplement au niveau de votre travail. Il va falloir, là c'est la réconciliation avec vous-même. C'est vraiment réfléchir afin de trouver des solutions par rapport à ces ennemis en fait. Ouais, c'est ça. Il y a du retard pour certains lions parce que voilà, vous avez fait des erreurs. Vous avez maintenant des choses qui vous prennent la tête peut-être dans le domaine financier ou professionnel parce que vous avez fait des erreurs. En fait, vous avez du retard, peut-être dans des paiements, des choses comme ça, et ça vous fait culpabiliser. Mais là, au mois de juin, vous allez trouver des solutions, des arrangements, des compromis. D'accord? C'est ça hein, qu'on me dit. Hein. C'est des épreuves, hein, ici, on me dit, hein, vraiment. C'est des difficultés pour vous, hein, au niveau commercial, travail ou financier. C'est vraiment des difficultés pour vous. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'être bien, mais j'ai l'impression que là, vous savez, en fait, vous êtes comme avec, comme si vous aviez une épée de Damoclès sur la tête. D'accord? Si c'est pour un travail, vous êtes bien dans votre travail, sauf que vous avez des gens néfastes autour de vous. Si c'est au niveau des dettes, de crédit, de je sais pas, de choses que vous avez achetées, tout ça, et il y a du retard, vous vous sentez pas spécialement mal, mais vous avez besoin de trouver une solution pour régler ça avant que ça vous rattrape, tout simplement.
Allez, on va terminer le général avec l'oracle des miroirs et après on passera au sentimental. Lion. Allez, Lion. Une coupe pour les lions pour le mois de juin 2020. Juin 2020. Alors, on a une chance, hein. Vous voyez, on a une main tendue pour vous. On a une chance au niveau sentimental pour les lions célibataires. On a une nouvelle rencontre pour les lions en couple qui peut-être sont à distance de leur autre, comment dire, qui prennent des distances avec leur autre. On a une nouvelle chance ici, hein, d'accord? En tout cas, vous allez vers la tranquillité au niveau sentimental, j'ai l'impression. Allez, alors, il va y avoir des discussions pour vous les lions ici. Alors, qu'avons-nous? Hop. On parle de discussions, beaucoup de discussions là. Ouais, beaucoup de discussions. On va voir par rapport à quoi. C'est peut-être sentimental comme on l'a vu lors de la coupe. Alors. D'accord. Alors, pour certains lions, ici, il y a des discussions dans le domaine sentimental. Peut-être que là, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a un mariage qui serait possible. Une concrétisation pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas vraiment engagés. Il y a une possibilité de grossesse pour certains lions. Pour certains lions, votre autre est à distance. Donc, il y a peut-être un projet qui se prépare aussi. Si ce n'est pas une grossesse, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose que vous allez préparer avec votre hôte. Pour certains, vous allez préparer un mariage, des fiançailles, quelque chose comme ça, ou une grossesse. En tout cas, vous allez en discuter durant ce mois de juin pour préparer ceci. Hein. Vous allez avoir besoin d'examiner peut-être cette proposition qu'on va vous faire. Vous allez avoir besoin d'être seul, de vous retirer un petit peu afin d'examiner cette proposition qu'on va vous faire. Donc pour certains, si vous êtes à distance, c'est peut-être vivre ensemble. Pour d'autres, ça peut être une grossesse, comme je vous l'ai dit, ou un projet que vous allez préparer en couple. Mais dans tous les cas, voilà. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de concret. Il y a des discussions pour le mois de juin. Vous allez devoir faire des choix et examiner la situation. Et pour ceci, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu vous avec vous-même afin de donner une réponse, trouver un compromis. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord? Allez, on passe maintenant au sentimental et on commence par les lions célibataires. Bienvenue les célibataires, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour ce mois de juin. Je vous invite à aller voir votre guidance de l'été, si vous voulez plus de précision, pour voir si ça suit. Allez, célibataire, lion célibataire. Je vois célibataire. Alors, les lions célibataires, qu'avons-nous? Donc là, on a un détachement. Peut-être que vous allez lâcher prise, peut-être que vous allez vous détacher de quelque chose, d'une situation, on va voir. Donc là, je vois les lions célibataires qui ont peut-être encore du chagrin ou qui ont eu des blessures. D'accord. Une personne, peut-être un balance scorpion sagittaire, après c'est pas sûr. Mais dans tous les cas, ici, on me parle de détachement. De détachement ici. Alors, j'ai ici le retour d'une personne avec qui vous étiez, avec qui vous essayez ou peut-être que vous vous êtes détaché tout simplement. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, mais quelqu'un pour qui vous avez encore de l'attirance tout simplement. J'ai un message reçu, donc soit un appel, soit un message, soit on va vous faire comprendre que la personne veut se réconcilier avec vous. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, malgré l'attirance, vous allez vouloir vous détacher de cette personne. C'est un petit peu ça. Allez, on va voir avec ça.
Lion célibataire. C'est quelqu'un avec qui, lors de votre relation, c'est quelqu'un qui ne voulait pas aller, peut-être s'engager, ou voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Non, célibataire. Quelqu'un qui n'a pas été au bout de la relation, quoi. Voilà. Alors, ici, on a de la progression pour vous, les lions. Vous allez quand même progresser. Alors, on va voir les lions. Hop. Bon, voilà, pour ceux pour qui ça parle, après, je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Effectivement, on voit que vous n'allez pas vouloir ce retour. Hein. En tout cas, vous allez hésiter. Hein. Voilà, vous allez vous l'interdire. Pourtant, vous pensez qu'il y a une notion de destinée entre vous. Surtout si cette personne revient alors qu'elle n'a pas voulu s'engager ou aller au fond des choses. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Vous allez vous l'interdire, mais vous allez être indécis aussi. Parce que pour vous, il y a une notion de destinée entre vous. Ici, on vous invite, pour éventuellement donner une nouvelle chance, on vous invite ici de bien réfléchir, de prendre le temps, d'y aller tranquillement, calmement. D'accord? Pour ceux qui voudraient, d'accord? Sinon, voilà, on parle de progression. Voilà, si vous allez trop vite ou si vous dites clairement non tout de suite, enfin, voilà, vous progressez vers comment dire, vers du négatif. Donc, il va vraiment, ici, on vous invite vraiment à prendre votre temps, de prendre la bonne décision, tout simplement. À savoir ce que vous voulez. Ne vous précipitez pas à dire oui si vous n'êtes pas prêt, hein, ou à dire non si vous n'êtes pas prêt non plus. Allez, les lions. Lion célibataire. Lion célibataire. Les lions célibataires. Alors, les lions célibataires, nous avons de la passion dans cette relation. Il y a encore quelque chose. Il y a encore de la passion, de l'attirance. C'était une relation très passionnante. Hop. Et ici, nous avons la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc, avec cette personne, on me parle bien de destin. D'accord? Il y a une notion de destinée entre vous. Peut-être que cette personne, c'était une âme sœur et que voilà, hein, mais elle avait peut-être quelque chose à vous apporter et que maintenant, voilà, c'est fini, tout simplement. Hein. Ou sinon, il y a encore le destin qui vous lie, quoi. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a cette notion de destinée qu'il faut rester avec la personne, hein? Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Célibataire. Vraiment, moi, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez votre intuition, hein, d'accord? En tout cas, là, on me dit que la situation va s'améliorer. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a été superficiel avec vous, que vous vous êtes senti un petit peu que vous avez senti que cette personne profitait de vous. Vous voyez, il y a cette notion de profit que j'ai vue 2 fois. Donc, c'est pour vous donner un petit peu un indice sur qui est cette personne. En tout cas, voilà, la situation va s'améliorer, on me dit. Mais prenez votre temps. Allez, on va utiliser le Rider-Waite. On va voir un petit peu ce qui se passe chez vous, les lions. Pourquoi tout ça? On va essayer de comprendre quels sont vos blocages. Pour commencer, blocage des lions. Blocage des lions célibataires. Blocage des lions célibataires. Blocage des lions célibataires. Vous êtes un petit peu dans l'illusion, les lions, parfois, où on a tendance à... Non, j'ai plus l'impression que parfois, comment dire? Comment vous dire? Vous êtes un petit peu dans l'illusion, où vous cachez peut-être certaines choses. On va en mettre une deuxième. Blocage des lions. J'ai l'impression que c'est un conflit intérieur. En fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avoir confiance aux gens. Des fois, vous faites un petit peu trop d'illusions dans une relation. Peut-être que vous avez tendance à toujours penser le destin avec chaque personne. Peut-être que vous avez tellement de confiance que vous vous dites, bah, dès qu'il y a une nouvelle personne, cette personne n'arrive pas sur ma route pour rien.
C'est peut-être la femme ou l'homme de ma vie, c'est un petit peu ça. Vous êtes un petit peu trop dans l'illusion, vous ne vous écoutez pas assez, vous n'écoutez pas assez vos besoins, on me dit ici, hein. D'accord? Donc, du coup, quand vous êtes comme ça, quand vous faites ça, vous êtes carrément en conflit intérieur parce que votre intérieur vous le dit, hein, mais vous n'écoutez pas suffisamment ce dont vous avez besoin. Et puis, voilà, vous êtes dans une espèce d'illusion. Alors que c'est simple, il y a juste à écouter son intuition, tout simplement. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, quoi. Donc voilà. Alors, ensuite, on va voir vos forces. Non, votre passé sentimental, les lions. Passé sentimental, les lions célibataires. Passé sentimental, les lions célibataires. Sentimental. Passé sentimental pour vous les lions célibataires. Bon, ben pour moi, clairement, vous avez vécu des relations très agressives où on ne vous donnait pas ce que vous méritiez. Et du coup, peut-être qu'on vous a quitté, peut-être que vous êtes parti des relations qui étaient très agressives. Et puis, beaucoup de tromperies aussi dans votre passé sentimental, beaucoup d'agressivité, beaucoup de personnes avares aussi, qui ne vous donnaient pas assez. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Allez, maintenant, on va passer à ce qui semble défavorable chez vous, les lions. Défavorable chez les lions célibataires. Défavorable, les conflits, les lions. Beaucoup, beaucoup de conflits. Est-ce que les lions célibataires, vous n'essayez pas ici... Est-ce que vous êtes... Enfin, j'ai l'impression que vous avez tellement aussi un franc-parler. Des fois, vous pouvez être un diable, hein, les lions, hein. Quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez tellement être dans le conflit et être un diable. Donc ça, c'est défavorable chez vous. On vous demande d'être dans l'équilibre. Là, il y a un déséquilibre. Là, des fois, vous pouvez être tellement dur, tellement rentre dedans, vous voyez. Donc ça, c'est défavorable. Le fait de toujours être dans des conflits, mais des conflits violents, quoi. Allez, ce qui semble favorable chez vous, les lions célibataires. Favorable. Ce qui est favorable chez vous, les lions célibataires, déjà, vous avez beaucoup d'espoir, vous croyez en votre destinée, vous croyez en l'univers, au créateur, voilà, après vous adaptez selon votre relation. Et ce qui est favorable aussi, c'est que votre vie va se transformer, va changer. Et puis vous-même aussi, vous devez changer, vous devez avoir... plus d'équilibre, plus de confiance en l'univers. Même si vous avez déjà confiance, mais encore plus, d'accord? Votre vie va se transformer. Vous allez aller, pour les célibataires, vers des relations qui vous sont réellement destinées et qui sont vraiment positives. Mais pour ça, il va falloir changer cette envie de toujours être dans le conflit. Vous voyez, j'ai l'impression, les lions célibataires, que vous voulez toujours pousser l'autre à bout pour voir si on vous aime. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des problèmes d'ego, les problèmes de fierté aussi. Il faut faire attention. Il faut vous changer, vous transformer ici. Il faut mourir pour renaître. Et là, vous allez aller vers votre destinée. Le conseil qu'on vous donne, les lions célibataires. Conseil pour les lions célibataires. Conseil. On vous dit, les lions, protégez-vous. Pardon. Protégez-vous à l'avenir. D'accord ? Conservez votre générosité et votre honneur. D'accord? Ça, c'est le conseil qu'on vous dit. Protégez-vous, écoutez votre intuition. Quand vous faites une nouvelle rencontre, écoutez le premier avis, tout simplement. Hein, et puis, protégez-vous. Voilà, c'est ça. Soyez généreux envers vous-même. Continuez d'être généreux envers les autres. Mais gardez votre honneur, votre vraie personnalité aussi. Hein. Vous pouvez vous améliorer, mais vous ne pouvez pas changer. Donc, vous n'avez pas à changer pour garder l'autre, retenir l'autre. Non. Allez, on continue avec ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Ce qui arrive pour les lions célibataires sentimental. Ce qui arrive pour vous, les lions célibataires sentimental, on me parle d'attente et on me parle d'une personne qui arrive. Mais là, il y a encore un petit peu d'attente pour vous, les lions célibataires. D'accord? Pour d'autres ici, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Mais le retour, malheureusement, d'une relation toxique. C'est ça aussi qui n'est pas bon. Voilà les lions célibataires, en tout cas. Ben non.
Si, c'est ça. J'espère que votre guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à m'en faire part en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, les lions. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Bon mois de juin. Les lions en couple, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Donc, on va commencer tout de suite. Les lions en couple. Allez, les lions en couple, juin 2020. Bon, ben, on en aura deux. Alors, les lions en couple. Donc, on va voir pourquoi on a eu cette carte. D'accord. Donc, les lions en couple, là, on a vraiment... on a de l'amour, hein, de l'amour dans votre couple. On a beaucoup d'amour dans votre couple. On a une attirance qui revient pour le mois de juin. Il y a beaucoup de pensées pour votre autre. Pour les lions en couple, écoutez, vous allez ouvrir les yeux ici au mois de juin. Vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez vouloir d'un renouveau avec votre partenaire, avec votre autre. Vous allez vouloir peut-être transformer les choses. Mais ici, j'ai l'impression que vous posez des questions. Vous êtes un petit peu dans la confusion. J'ai l'impression que vous pensez... J'ai l'impression que vous sentez au fond de vous, mais vous doutez. Vous sentez que vous et votre autre, vous êtes liés. Il y a une notion de spiritualité, de destinée. Vous êtes des âmes sœurs, en fait, vous voyez. Mais je comprends, je ne sais pas pourquoi vous avez des doutes, mais dans tous les cas, ici, vous allez vers un renouveau. D'accord? Vous allez vers un renouveau, vous allez vers de l'attirance, de l'attraction qui revient. En tout cas, les choses vont bouger pour vous. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir un déménagement. Peut-être qu'il y a cette notion d'habiter avec l'autre ou que l'autre habite avec vous. Mais vous allez être un petit peu dans la confusion par rapport à ça, ne pas savoir quoi faire. Parce que vous doutez que votre autre soit vraiment votre âme sœur, que vous êtes vraiment liés par le destin, j'ai l'impression. Il y a un renouveau, mais il y a quand même des doutes. D'accord? Il y a quand même un petit peu de confusion. Peut-être une confusion pour habiter ensemble, pour déménager ensemble éventuellement. En tout cas, vous êtes très liés l'un à l'autre. Hein. Je pense que... D'accord. J'ai pas l'impression que vous allez douter que c'est votre âme sœur. Je pense que c'est ce que vous allez découvrir. Excusez-moi. Vous allez ouvrir les yeux sur le fait que, malgré vos doutes, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes liés, vous êtes dépendants l'un de l'autre, c'est pas négatif. Vous êtes dépendants l'un de l'autre, malgré les doutes que vous avez. Vous allez, il va y avoir un changement, un renouveau dans votre couple. Pour certains, il y a des déménagements qui sont possibles. En tout cas, pour d'autres, s'il n'y a pas de déménagement, d'emménagement, on me dit que les choses vont bouger, vont avancer pour votre couple. Il y a de l'avancement. Ici, vous pensez, vous vous aimez, vous avez beaucoup d'amour, vous pensez souvent l'un à l'autre, hein, même pour ceux qui n'habitent pas ensemble, hein, vous êtes heureux avec votre autre, hein, mais il y a certains doutes, d'accord, donc vous doutez de l'autre, vous doutez de votre autre, vous pensez qu'il y a des tromperies, vous pensez que votre autre peut être par moments malhonnête envers vous, c'est ça aussi. Mais j'ai l'impression que par rapport à ces doutes, comme je vous l'ai dit, vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre que vous êtes liés, dépendants l'un de l'autre, liés par le destin tout simplement. Et les choses vont pouvoir changer et avancer parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Allez, on continue. Allez, les lions. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte du sujet féminin. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est votre autre éventuellement.
Il y a de la nouveauté dans votre couple. Il y a des déclarations d'amour, des choses comme ça. Il y a un couple qui est équilibré ici. Hein. Bon, malgré les perturbations qu'il y a eu, vous prenez un nouveau départ ensemble. Vous allez avoir des projets. Ça peut être des projets bébés aussi. Hein, ou projets d'emménagement. Ben voilà, vous voyez. Il y a eu des perturbations hein, récemment. Hein, mais là, juin, c'est terminé. Hein. Nouveau départ ensemble. Projet bébé, projet enfin, déménagement, emménagement plutôt. D'accord? En tout cas, il y a de la nouveauté dans votre couple, il y a de l'amour. Vous êtes heureux ensemble au mois de juin, vous retrouvez un équilibre. Clairement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Allez, on continue les lions en couple. Merci. Vous pouvez aimer sans crainte si vous avez des doutes. Vous pouvez aimer votre autre sans crainte, les amis. Ça va peut-être parler pour ceux qui n'habitent pas ensemble éventuellement. Vous voyez, vous pouvez ouvrir votre cœur à votre autre parce que c'est quelqu'un apparemment d'honnête. Vous pouvez l'aimer sans crainte. Vous avez peut-être un poids au niveau de votre famille. Hein. Pour certains, il y a un poids, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais voir. Je vais mettre une deuxième carte. D'accord. Bon, peut-être les couples, le poids que vous avez, c'est que c'est une personne, vous êtes avec une personne qui est divorcée, ou bien vous-même, vous êtes divorcé, ou je ne sais pas. Enfin, peut-être le poids que vous avez, c'est une ancienne relation, peut-être qui essaye de vous recontacter. Enfin, je ne sais pas, il y a un poids par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? Donc, vraiment, vous adaptez. Hein. Mais bon, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, est-ce que vous n'êtes pas avec une personne, finalement, vous avez des doutes parce que c'est quelqu'un qui vient de se séparer ou qui s'est séparé depuis peu de temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un poids. Merci. Il y a de grands changements positifs qui arrivent dans votre couple pour le mois de juin. C'est top. Allez, on va faire un petit horoscope pour terminer, les lions. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre couple. Donc, on va voir, les lions, votre état d'esprit à vous dans la relation. État d'esprit des lions dans la relation. État d'esprit des lions dans la relation. Alors, les lions, vous avez un choix difficile à faire. Vous êtes un petit peu dans l'incapacité à vous décider parce que vous avez un choix difficile à faire. On va voir. Vous devez, peut-être que vous avez un projet avec votre autre. Peut-être que vous avez un projet avec votre autre. Vous devez construire quelque chose ensemble. Je ne sais pas, après vous adapter. Ça peut être un mariage, fiançailles, le fait d'habiter ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Mais pour vous, je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider. Pourquoi ? Il y a des choses que vous gardez pour vous. Alors pour certains, peut-être que si c'est pour emménager ensemble, eh bien, par rapport à votre profession, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, de déménager si c'est loin ou à l'étranger, je ne sais pas. C'est un peu ça. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous. Et là, le fait de construire quelque chose de nouveau avec votre autre, c'est difficile pour vous de faire un choix. Vous voyez, donc j'espère que ça vous parle. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, votre autre dans la relation, clairement, c'est la stabilité. Dans votre couple sentimental, dans sa vie, tout, c'est la stabilité, c'est l'organisation, c'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un de sage, de diplomate, de mature. C'est top, c'est un roi, quoi. Voilà, si vous êtes un homme, c'est une reine, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est clair, net, qui est honnête aussi et qui est clair dans ses idées et dans ses actes, tout simplement. En tout cas, dans la relation, enfin oui, voilà, c'est ça son état d'esprit. Alors, vos actions engagées dans la relation à vous les lions. Actions engagées des lions dans la relation. Actions engagées des lions dans la relation. Vos actions engagées, les lions dans la relation, avancez ensemble dans la même direction. Couvez la relation, donnez de l'amour. Vous savez que c'est une relation qui vous est destinée. C'est une relation avec un lien spirituel. Avancez main dans la même direction. Ne faire qu'un. C'est ça votre état d'esprit dans la relation. Top. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation.
L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut un changement entre vous. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui ne laisse pas la routine s'installer, mais c'est quelqu'un qui aimerait un changement. Donc, je ne sais pas ce qu'il va falloir construire ensemble, si c'est habiter ensemble, se marier, ou. Mais pour vous, c'est difficile parce que j'ai l'impression que les lions, vous avez beaucoup d'indépendance, vous voyez? Vous avez peur de manquer d'indépendance. En tout cas, votre autre état d'esprit dans la relation, c'est vraiment un changement là, à l'heure actuelle avec vous. Hein. Un changement positif. Hein. Alors... Votre autre a envie de vous satisfaire aussi, j'ai l'impression. Alors, le conseil qu'on vous donne, les lions, dans votre relation. Le conseil pour les lions dans la relation. Conseil pour les lions dans la relation. Conseil pour les lions dans la relation. Oups. Ah bah, écoutez. Ah bah, top. Magnifique. Magnifique, magnifique, mes amis. Acceptez le changement, on vous dit les lions. Acceptez le changement. Regardez. Vous êtes avec quelqu'un qui vous est destiné, compatible. Acceptez la vie de famille que vous pouvez avoir avec cette personne. Acceptez d'être heureux aussi avec cette personne. Le conseil qu'on vous donne vraiment, c'est tourner la roue. Changer de cycle. Parce que là, vous allez vers le bonheur, quoi. Incroyable. C'est magnifique. Vous êtes avec quelqu'un de très bien. Top. Alors, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation de Lion à ce stade. La suite de la relation. Hein, on avait beaucoup de conseils à vous donner, hein, les amis. La suite de la relation à ce stade. Eh bien, écoutez, regardez. Un partage, générosité, célébration, mariage, engagement, comment dire... concrétisation, vous voyez, partage, beaucoup de générosité l'un envers l'autre, c'est top. Là, je pense que là, vous allez accepter ce changement malgré les peurs que vous avez de construire ou de déménager ou je sais pas. Vous allez accepter ce changement, vous allez clairement vers du bonheur, vous allez pouvoir vous reposer mentalement, psychologiquement. C'est super. Je suis très contente pour nous parce que moi aussi, je suis en couple. Donc voilà, les amis. Ben, en tout cas, j'espère que cette guidance vous parle. J'ai hâte de vous lire hein, pour savoir si vraiment c'est véridique ce qu'on voit ici. Mais en tout cas, je vois un très bon mois de juin. Pardon. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.